Plus fort, oui, acclamons, alléluia. Oui, acclamons les rois des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Oui, il est celui qui mérite. Il est celui qui mérite notre adoration, nos acclamations. Jésus le Prince glorieux. Il est comme lui, c'est pourquoi nous acclamons. Oui, acclamons les rois des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Je suis le Prince glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer ce Prince glorieux? Celui qui est au-dessus, celui qui règne, celui qui mérite, nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début et la fin. Il est celui qui te fait du bien, le narcisse de Saron. Il est le lion de la tribu de Juda. On peut le faire très bien, on peut le faire très bien. Bien-aimé, il mérite. Il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges, il mérite nos cris de joie. Nul n'est comme lui, c'est lui qui était, il est et il vient. Son nom c'est Jésus, le roi des rois, c'est lui que nous élevons ce matin à la source. Tu vas te lever là où tu es et célébrer le roi des rois. Fais-le très bien, fais-le très bien. Fais-le très bien, il t'a fait du bien. Et tu as le droit de l'acclamer. Tu as le droit de le louer. Tu as le droit de le célébrer. Woo! Nous sommes là parce que tu l'as permis. Nous sommes là parce que tu nous as rendu le souffle de la vie. Nous sommes là parce que nous sommes victorieux avec toi. Ainsi, Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur et la magnificence. Et ce matin, nous confessons et nous déclarons que tous les noms disparaissent et qu'il n'y ait que toi qui sois élevé au milieu de ton peuple. Que tu sois le seul qui soit en train de parler et de souffler à ton peuple. Saint-Esprit, nous mobilisons le Sion Seigneur, car nos cœurs sont disposés. Nous n'attendons que toi pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon d'être ici. Il est bon de te louer, Yahweh. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 2 et nous allons descendre jusqu'au verset 12. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Trésor Ndeze. Je suis évangéliste dans cette église. Amen. Et avant que nous puissions nous lancer dans notre prédication aujourd'hui, j'aimerais m'acquitter de ces devoirs, de dire merci au berger et à tous les barazas de nous avoir donné encore une fois cette opportunité de partager quelque chose de la part de l'Éternel. 2 Timothée chapitre 1er verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, en fait d'être rempli de joie. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs
et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'écris. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Parole du Seigneur. Ce matin, nous serons en train de parler d'un petit thème intitulé « Je sais en qui j'écris ». Je sais en qui j'écris. Est-ce que tu peux répéter avec moi « Je sais en qui j'écris ». Et j'aurais bien voulu intituler ce thème « Exceller dans la connaissance de Jésus-Christ » parce que cette année, nous sommes en train de parler si en Jésus-Christ j'excelle. J'aurais bien voulu l'intituler de la sorte, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager et tel que je l'ai lu dans 2 Timothée chapitre 1er verset 12. Je sais en qui j'ai écrit. Et l'objectif de ce message est que nous soyons en train d'exceller en toutes choses et que nous soyons en train surtout d'exceller dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et ici, là où nous venons de lire, dans 2 Timothée, d'abord, 2 Timothée appartient aux épîtres qu'on appelle des épîtres pastorales ou des épîtres personnelles. Parce que Paul a écrit au total 13 épîtres. Et ces épîtres sont subdivisés en 4 catégories. Et la première catégorie, ce sont des épîtres qu'on appelle des épîtres sotériologiques ou des épîtres qui expliquent mieux et qui sont liés au salut, qui expliquent mieux les saluts. On les appelle les épîtres sotériologiques. Et ces épîtres, c'est Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et puis Galates. Et puis la deuxième catégorie des épîtres que Paul a écrit, ce sont les épîtres qu'on appelle les épîtres christologiques. Et ces épîtres nous parlent beaucoup plus de la divinité de Jésus-Christ. Il s'agit d'Éphésiens, Philippiens et Colossiens. Et puis la troisième catégorie des épîtres que Paul a écrit, ce sont des épîtres qu'on appelle les épîtres eschatologiques, qui parlent et qui illustrent mieux la fin des temps. Et c'est 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Et en fait, la troisième catégorie des épîtres, c'est les épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales ou des épîtres personnels. Il s'agit de 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Et pour rappel, l'épître de 2 Timothée appartient aux épîtres personnels. Et comme on le dit, les épîtres personnels, ici Paul est en train d'adresser ses lettres ou sa lettre directement à une personne, quoique ça constitue un message pour toute l'Église et surtout pour le ministre de Dieu. Et ici dans 2 Timothée, là où nous venons de lire, Paul est en train d'écrire à Timothée. Timothée, son fils, est le grand héritier de son ministère. Il est en train de lui écrire. Il est en train de lui mettre en garde. Il est en train de lui donner des instructions. Il est en train de lui parler. Parce que si vous lisez bien cet épître, ici Paul, il est vers la fin de sa vie. Il est au soir de sa vie. Et si nous lisons dans le chapitre 4 à partir du verset 7, c'est là où il est en train de dire « Car pour moi, je sers déjà de libation. Et l'heure de mon départ arrive. » Et puis il commence à donner un peu de sommaire sur sa vie et son ministère. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la rendra. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. »
Il est en train de conclure son ministère. Il est en train de donner les dernières instructions à Timothée, comme le grand héritier de son ministère. Alléluia. C'était vers les années 66 ou 67, soit 3 ans avant la destruction de Jérusalem, comme Jésus-Christ l'avait prophétisé. Et ici, Paul est en train de nous présenter 3 images vis-à-vis de Timothée. Il est en train de montrer 3 images qui sont liées à Timothée. Et la première image qu'il nous montre de Timothée, c'est un fils qui a besoin des directives et des instructions de la part de son père. Un fils qui a besoin de directives. Un fils qui a besoin des instructions de la part de son père. Et puis la deuxième image qu'il nous donne de Timothée, c'est un jeune ministre sans expérience qui a besoin des encouragements et des exhortations. C'est pourquoi si vous lisez ce livre tout entier, il ne cesse d'exhorter Timothée, il ne cesse de l'encourager, il ne cesse de l'orienter, il ne cesse de lui donner des instructions. Un jeune ministre sans expérience qui a besoin des encouragements et des exhortations. Et puis, la troisième image qu'il nous donne de Timothée, c'est un leader, un futur leader qui a besoin de la constance, qui a besoin de la persévérance et aussi de l'assurance. De l'assurance, pourquoi? Parce que Timothée, il était encore jeune dans la foi. Il n'avait pas encore passé par tout le chemin dans lequel Paul avait passé. Il ne savait rien encore sur la souffrance qui est attachée ou qui est liée au ministère. Il était sans expérience. Alors comme Paul, dans quelques temps, après ne sera plus, il fallait qu'il commence à le préparer par rapport aux choses qu'il sera en train de parcourir ou de faire face dans la foi. Amen, amen. Et Paul et Timothée avaient besoin d'être assurés, avaient besoin de l'assurance, bien aimé, pour faire face aux défis qu'il allait faire face dans le futur. Et Paul commence et continue à lui donner cette assurance qu'il avait besoin pour la cause de Jésus-Christ. Et c'est là où nous venons de lire, où il est en train de lui adresser des salutations. Après avoir adressé des salutations, il commence à lui dire, la première chose commence, rallume les bons dépôts, rallume les dons que tu as reçus par l'imposition de m'aimer. Et puis la deuxième instruction qu'il lui donne, il lui demande de souffrir avec lui comme les prisonniers de Christ. Amen, amen. Il commence à lui préparer. Il commence à lui montrer combien ça ne sera pas toujours rose lorsqu'il sera en train d'exercer son ministère. Et puis, la deuxième des choses, il a besoin de la constance. Et la constance, c'est cette capacité à tenir ferme pour une cause. Bien qu'il y a des intempéries, bien qu'il y a des ouragans, bien qu'il y a des tempêtes, mais tu te tiens ferme par rapport à une cause. C'est ce qu'on appelle la constance. Et Paul est en train de lui dire, dans cette marche, à cause des temps difficiles qui viendront, tu auras besoin de la constance. Et puis la troisième des choses, de la persévérance. Il apprend à propos de la persévérance. Parce que c'est bon de commencer la marche chrétienne. C'est bon de commencer à prêcher. C'est bon de commencer le ministère. Mais c'est plus mieux de l'achever. C'est pourquoi il est en train de dire, lui-même dans son ministère, il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et parce qu'il a fait ces 3 choses, il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la rendra. Et je suis venu exhorter quelqu'un à se tenir ferme, à avoir l'assurance et à être persévérant dans cette marche chrétienne. Parce que bien aimé, des fois nous traversons au travers des moments difficiles. Tu viens à l'église chaque jour et peut-être tu prêches, peut-être tu pries, peut-être tu chantes et tu fais beaucoup de choses. Mais lorsque tu essaies de jeter un coup d'œil à côté du voisin qui ne prie pas, à côté du voisin qui ne craint pas le Seigneur, tu te rends compte qu'il a l'impression ou qu'il a l'impression de prospérer plus que toi. Lui, il est bon là où il est bon dans son poste, dans son travail, mais toi, on te chasse de la maison. Tu manques quoi nourrir tes enfants?
Et des fois, nous mettons notre foi en cause. Nous disons, est-ce que nous avons fait un bon choix en choisissant de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, dans ce genre de circonstances, dans des situations de la vie qui mettent notre foi en cause, nous avons besoin de l'assurance. Et ici, Paul est en train de jouer ce rôle dans la vie de Timothée, son enfant dans la foi. Et ma prière est que le Seigneur continue à nous donner des pôles qui continuent à fortifier les Timothée dans cette génération où nous traversons vraiment des choses difficiles, où nous traversons des temps difficiles. Ma prière est que le Seigneur continue à susciter des pôles qui s'élèveront dans nos vies pour nous encourager et pour nous exhorter et pour nous rassurer. Alléluia. La connaissance de Jésus-Christ. Je sais en qui j'écris. C'est la version anglaise qui le parle, mais il dit I know whom I have believed. En d'autres termes, je connais celui en qui j'écris. Ici, la version là où nous avons, elle dit je sais celui en qui j'écris. Mais d'autres versions disent je connais celui en qui j'écris. Cela veut dire là, ça met de l'accent sur la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, toute notre foi, toute notre marche chrétienne est fondée sur les degrés de notre connaissance par rapport à Jésus-Christ. Et lorsque je parle de la connaissance, je ne vois pas seulement cette connaissance théorique que nous avons, que nous avons chaque dimanche au travers des prédications, au travers de tout ce que nous écoutons autour de la parole de Dieu. Mais c'est cette expérience personnelle. Lorsque tu parviens à entrer en profondeur et le connaître personnellement, indépendamment des prédications, indépendamment des exhortations qu'il nous faut donner chaque dimanche ici. Alléluia. Nous avons besoin de la connaissance de Jésus-Christ. La Bible dit dans Daniel chapitre 11 verset 32, elle dit que l'impie lorsqu'il sera venu, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais aussi la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui nous donne d'être fermes malgré les propositions du monde, malgré les propositions de l'ennemi, vis-à-vis de notre foi. Alléluia. Lorsque tu seras dans le monde, lorsque tu seras à l'université, au travail, le diable viendra te proposer des choses. Il viendra te proposer des titres, il viendra te proposer l'argent, il viendra te proposer la gloire. Mais bien aimé, seule la connaissance de Jésus-Christ te donnera d'être ferme, de rester ferme, quand bien même tu seras en train de voir les millions devant toi, pendant que tu n'as rien dans ta poche. Devant ce genre de situation, il n'y a que ta fermeté, la connaissance de Jésus-Christ. La façon dont tu connais le Seigneur qui te permettra de rester ferme. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je parle à propos de ce verset, je vais seulement développer avec vous 3 choses ou 3 points. Et puis après quoi, nous serons en train de prier. Nous allons prier. Et la première des choses que nous allons voir sur la connaissance de Jésus-Christ est que la connaissance de Jésus-Christ nous donne la conviction de notre foi en Christ. La connaissance de Jésus-Christ nous donne la conviction de notre foi en Jésus-Christ. Paul est compté parmi les grands apôtres de la Bible. Il est compté parmi ceux qui ont contribué au développement du christianisme dans le monde. D'ailleurs, si vous lisez, sa mission était d'amener l'évangile hors de Jérusalem, de l'amener chez les païens. Il est celui qui est le baobab spirituel, pour qui tout le monde, nous avons et nous devons beaucoup de respect. Mais bien aimé, quoique Paul était grand, quoique Paul était comme il était, quoique Paul ait fait toutes ces choses, il n'a pas fait toutes ces choses en riant. Il n'a pas fait toutes ces choses en se réjouissant. Il a traversé beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, beaucoup de peines dans sa vie. Et il avait 1000 raisons d'abandonner la cause pour laquelle il s'était lié. Parce que si vous lisez dans 2 Corinthiens, on va lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11
verset 23. La Bible dit, ils sont tous serviteurs du Christ. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus de souffrances. J'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moisins. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage dans les fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger dans la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux gènes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, les soucis de toutes les églises. Bien aimé, son ministère n'a jamais, ou sa vie n'a jamais été rose. Toute sa vie était exposée à des dangers. Toute sa vie était exposée à des peines, comme lui-même il est en train de les expliquer. Il dit, 3 fois j'ai reçu 40 coups moisins de la part des Juifs. Il dit, j'ai été lapidé 1 fois. Il dit, chaque fois il était dans les peines. Chaque fois, il a subi des prisons. Il a subi toutes ces choses. Son ministère n'était pas aussi rose. Nous pouvons voir les côtés gloire du ministère de Paul. Mais si il vous raconte, mais si vous vivez réellement ce qu'il sentait à sa chair, ce n'est pas facile. Mais ici, malgré ces choses, il est en train de dire à Timothée, souffre avec moi ces choses. Et il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, parce que je sais celui en qui j'écris. Bien aimé, lorsqu'on a les yeux fixés sur la rémunération, on se tape des peines qu'on va subir pour atteindre cette rémunération. Lorsqu'on veut atteindre un résultat, peu importe les souffrances, peu importe les voies dans lesquelles on va traverser, bien aimé, on s'adapte pourvu qu'on atteigne un résultat. C'est ça la mentalité d'un vrai vainqueur. C'est ça la mentalité d'un vrai, celui qui fait vraiment réussir à tout prix. Malgré ces choses, malgré ces souffrances, il avait les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il savait, et il a dit même, que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Et dans Philippiens chapitre 3, lui, il est en train de dire, il est en train de décrire par rapport aux avantages qu'il avait dans le judaïsme. Il est en train de se vanter des choses qu'il a fait dans le monde avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais au verset 6, il dit, mais je regarde toutes choses comme une perte. Toutes les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte en fait de gagner Christ. Et même je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et il ajoute, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et puis il dit, en fait de gagner Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Et il ajoute, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais j'ai fait une chose. Oublier ce qui est en arrière et me porter ce qui est en avant. Bien aimé, la marche chrétienne ne consiste pas à voir les exploits que nous avons faits dans le passé. Mais la marche chrétienne consiste à voir et à fixer nos regards au devant. Et au devant, c'est Jésus-Christ qui est là. C'est la Bible qui est en train de dire, dans Hébreux chapitre 12, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Fixez les regards sur la rémunération. Car les souffrances du moment présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Et à cause de ces choses, à cause de la rémunération, à cause de l'espérance qu'il avait en Jésus-Christ, il a accepté souffrir dans le temps présent. Il a accepté souffrir les choses qu'il a endurées toute sa vie. Mais pour gagner une chose, la rémunération à venir qu'il y a en Jésus-Christ.
lorsque nous avons les yeux fixés sur les résultats, peu importe les souffrances dans lesquelles nous passons, peu importe les peines dans lesquelles nous passons, nous avançons. Et il exhorte Timothée à souffrir avec lui ces choses. Et la Bible dit dans Philippiens chapitre 1 verset 29, il nous a dit, il vous a été donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Pour dire que la souffrance pour Christ fait partie du quotidien d'un chrétien. Vous devez vous réjouir lorsque vous n'avez pas péché, lorsque vous n'avez rien contre le ciel, mais vous passez au travers des souffrances. Alléluia. Bien-aimés, la connaissance de Jésus-Christ nous donne l'assurance et nous donne la conviction de notre foi. Nous ne faisons pas les choses juste pour le faire. Lorsque les temps de tentation, lorsque les tempêtes arrivent directement, nous vacillons avec ces vents. Parce que l'église aujourd'hui est constituée de ces chrétiens qui sont debout lorsque tout va bien. Mais lorsque les choses commencent à basculer, lorsque les choses ne marchent plus, ils commencent à régner leur foi. Dans ce monde où nous allons, dans cette génération perverse ou corrompue, bien aimé, pour tenir ferme, souvenez-vous, nous avons parlé de l'assurance, de la constance et de la persévérance. Alors pour être constant, pour être persévérant, bien aimé, nous avons besoin de connaître et d'avoir l'assurance en nous, en sachant que c'est lui en qui nous avons cru. Il est réel. Il ne nous a pas frappés. Il est réel. Et tout ce qu'il est écrit comme promesse dans la parole de Dieu, c'est réel. L'espérance de la vie à venir est réelle. C'est pourquoi lorsque tu crois en Jésus-Christ, crois bien. Lorsque tu espères en Jésus-Christ, espère bien. Je le répète encore, notre Dieu n'est pas farceur. Notre Dieu n'est pas frappeur. Les hommes peuvent nous promettre des choses, mais lui, quand il promet, il réalise et le réalise certainement. Alors j'exhorte quelqu'un à tenir ferme dans sa foi vis-à-vis de Jésus-Christ. Car je sais en qui j'écris. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 34, il dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la faim? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'épée ou le péril? Sera-ce les choses présentes ou les choses à venir? Puis il dit, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'ange, ni l'homme, quoi que ce soit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, qui pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ? Qui pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce cette situation que tu es en train de parcourir et de traverser? Je vais te dire que cette situation est juste temporaire. Le Seigneur est en train de te former, Il est en train de tisser. Mais la finalité, ce n'est pas dans le désert. La finalité, ce n'est pas dans le désert. La finalité, c'est aller en Canaan. Bien-aimé, lorsque tu vas à Canaan, certainement tu traverseras au travers du désert. Mais la finalité n'est pas Sinaï. La finalité n'est pas le désert. Mais la finalité, c'est d'aller jusqu'à l'autre bord. Quand le vent se lève et gronde, quand la mer se déchaîne, bien aimé, il n'a pas dit que tu sombreras, il n'a pas dit que tu couleras, mais il a dit que nous allons traverser jusqu'à l'autre bord. Alors que cette souffrance par laquelle tu es en train de traverser, bien aimé, que ces questions qui préoccupent ton esprit par rapport à ta foi, ces découragements qui ont envahi ton cœur à cause de la situation de la famille que tu vois, bien-aimé, que cela ne te sépare point, que cela ne t'arrache pas de l'assurance de ta foi, car notre Dieu, il est réel. Quand il a promis, il accomplit et il accomplit certainement. Et Paul dit, je souffre ces choses, car je sais celui en qui nous avons cru. Notre cause de gloire est juste. Je vous assure, si notre Dieu était un farceur, si nous avions remarqué que Dieu est farceur, notre révérend pasteur
ne serait plus ici dans ce temple, en train de passer ce temps ici. Il serait dans autre chose. Peut-être il serait dans la politique et être président de la République. Mais parce qu'il a cru que les choses, la cause à laquelle il s'est lié, c'est la juste cause, il a permis il a décidé de laisser tout et vivre et suivre ce Seigneur Jésus-Christ. Nous avons crié à un vrai Dieu. La connaissance de Jésus-Christ nous donne l'assurance et la conviction de notre foi en Jésus-Christ. La deuxième des choses, la connaissance de Christ nous donne d'être conscients de ce que nous sommes devenus en Christ. En d'autres termes, la connaissance de Jésus-Christ nous donne conscience de notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un chanteur qui a dit, moi je sais qui je suis et ce qu'il m'a donné. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 12 à 15, la Bible dit que si vous marchez par l'Esprit, vous êtes fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba Père, Abba Père. Bien-aimés, en marchant, en vivant notre vie chrétienne, nous devons savoir que nous avons un Père dans les cieux. Et à chaque fois nous crions Père, il nous écoute et il nous délivre. Et il intervient pour notre situation. Mais pour cela, nous devons être conscients de notre identité, de ce que nous sommes devenus en lui. Si au moins nous devons être conscients que nous avons un grand-père, un père grand, celui qui écoute, celui qui fait part à nos souffrances. Bien-aimés, peut-être nous serions dans d'autres dimensions dans sa marche avec lui. Bien-aimés, peut-être nous ne serons plus intimidés par l'ennemi. Alléluia. Un jour, je suis en train de me promener, de faire une balade pour prendre de l'air. Et puis, je vois un événement qui m'a tellement choqué et qui m'a étonné. Sur mon chemin, je me suis croisé avec un berger qui paissait les vaches. C'était une douzaine de vaches. Et puis qui était ce berger? C'était un petit enfant de cette petite taille, comme ça. Il avait entre 7 et 8 ans. Mais quand même, il paissait les vaches qui avaient plus de 200 kilos, 250 kilos. Il paissait ces vaches. Lorsqu'il paissait ces vaches, bien aimé, du coup, j'ai remarqué une chose. Cet enfant avait un long bateau dans ses mains. Et puis cet enfant, il prenait plaisir à s'amuser. Et tu sais quel était ce plaisir? Il commençait à frapper fort, en tapant fort sur une vache, sans relâche et pendant longtemps. Et plus il le faisait, plus il riait, plus il jouait et plus il s'amusait. La vache était tellement mal à l'aise qu'elle essayait de l'esquiver. Mais plus la vache esquivait, plus l'enfant tapait fort. Plus l'enfant continuait à taper. Plus l'enfant continuait à taper. Et puis là où je suis choqué. Je réprimande cet enfant. Qu'est-ce que tu fais de cette vache? Qu'est-ce que cette vache t'a fait? Et si toi tu étais à la place de cette vache et qu'on s'amuse sur toi en te tapant sans que tu ne fasses quelque chose? Et si c'était toi à la place de cette vache? Et puis l'enfant est revenu à lui-même. Mais bien aimé, ce qui m'a étonné en tout ça, c'était la taille de l'enfant, l'âge de l'enfant par rapport à la grandeur de la vache. Mais cet enfant faisait tout ce qu'il faisait sur la vache, sans que la vache ne réplique. Et ma question, et si la vache était consciente de la taille? Et si la vache était consciente des potentialités qu'elle avait pour écraser ce petit enfant? Si elle était consciente
de sa taille et de la force et des potentialités. Bien aimé, la vache, elle est grosse, elle a des cornes, elle est costaud, mais elle n'est pas consciente que si j'utilise les pouvoirs que j'ai, certainement cet enfant ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire sur moi. Et c'est ce qui arrive dans la vie des chrétiens. Bien aimé, lorsque nous ne sommes pas conscients de notre identité en Jésus-Christ, lorsque nous n'avons pas la conscience des potentialités que nous avons en Jésus-Christ, l'ennemi joue avec nous. L'ennemi prend plaisir à nous voir souffrir. Il prend plaisir à nous voir pleurer. Lorsque nous ne sommes pas conscients de notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance de Jésus-Christ nous donne d'être conscients de notre identité en Jésus-Christ. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 7, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Bien-aimés, je répète, il y a certaines choses que les sorciers font sur nos vies, sur nos familles, parce que nous ne sommes pas conscients, parce que nous avons mis en réserve notre conscience de notre appartenance. Et ce matin, je suis venu susciter la conscience d'un enfant de Dieu, qui se lèvera et qui marchera en enfant de Dieu, en fils de Dieu. Bien aimé, nous sommes fils de Dieu. Hatuko batoto ya président, hatuko batoto ya Mungu. Mungu mwenyewe au-delà ya président, il est au-delà des rois, il est au-delà des grands de ce monde. Et si nous serions conscients de ce que nous sommes, la Bible dit dans Psaume 82 verset 6, je vous avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes le fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'est pas conscient de qui on est. Je te rappelle que tu es fils de Dieu. Et la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus par celui qui est en vous. Il est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Lève-toi et aie conscience de ton identité en ton Seigneur. Parce que nous avons un Dieu grand. Lorsque nous étions en train de commencer, nous avons chanté un chant qui dit, levons tous nos mains vers lui, car tout pouvoir lui a été donné. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors tu es fils de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais tu continues à être maltraité comme la vache par l'ennemi. Où est ta conscience? Où est la conscience de ton identité? Je sais en qui j'écris. Répète avec moi, car je sais en qui j'écris. Je sais en qui j'écris. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez commencer à exceller dans votre connaissance de Jésus-Christ pour faire face à l'ennemi. Et lorsque le diable remarque que tu sais vraiment qui tu es, unakuwa moto ya kuotea. La troisième des choses, c'est la connaissance de Jésus-Christ, et que la connaissance de Jésus-Christ nous rend conscients de notre liberté en Christ. Nous rend conscients de notre liberté en Christ. Tu es un homme libre. Christ nous a libérés au travers de son sang. Au travers de l'œuvre de la croix, Christ nous a libérés. Alors tu dois être conscient de ta liberté en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1er. Elle dit qu'aussi longtemps un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Conscient de notre liberté en Jésus-Christ pour accéder à certaines dimensions, à autre chose dans la foi. Il y a une histoire qui s'est passée dans les pays de l'Est et qu'on nous raconte souvent. On nous racontait ça depuis que nous étions encore de petits jusqu'à maintenant. On nous raconte. On nous dit qu'il y a des rois qui, tellement qu'ils étaient méchants, ils prenaient plaisir à voir les sang se verser. Et selon la légende, on nous raconte que le roi, chaque fois il s'asseyait, pour se tenir debout, il fallait que quelqu'un meure.
Pourquoi? Parce qu'il avait toujours une lance. Et sa lance, il fallait qu'elle boive du sang. Et lorsqu'il s'asseyait, on allongeait un esclave, on allongeait quelqu'un par terre. Lorsqu'on allongeait quelqu'un par terre, et en s'élevant, il fallait qu'il enfonce cette lance dans le corps de cette personne pour qu'il se sente satisfait. Quelle méchanceté! Et c'est pas... il y a quelques semaines, juste avant la rentrée scolaire, je suis en train de m'endormir, j'ai fait une vision, je fais un rêve. Et je vois quelque chose qui m'a tellement tiqué. Je vois, nous nous approchons dans les périodes de fêtes. Et comme dans les fêtes, nous avons toujours l'habitude de nous réjouir en famille. Je me retrouve dans ma famille. Et dans ma famille, on a besoin d'une chèvre à immoler. Et on choisit de m'envoyer au marché pour aller me procurer de la chèvre. Je prends l'argent avec joie. Je pars au marché. Lorsque je pars au marché, j'arrive, il y avait une multitude de chèvres. Mais la particularité de ces chèvres est que je n'avais jamais vu ce genre de chèvres. Parce que c'était des chèvres qui étaient tellement beaux, tellement bons, avec éclat, avec vigueur, avec joie. Mais toutes ces chèvres étaient là à la merci d'une personne. Lorsque ces chèvres étaient à la merci d'une personne, j'ai vu la personne s'approcher et s'avancer. Lorsqu'elle s'avança, je lui dis, je suis en train de chercher une chèvre. Et puis il dit, ça, vraiment j'ai assez de chèvres. Comme tu vois, j'ai assez de chèvres. Et tous ces chèvres sont tellement bons, sont tellement robustes, sont tellement costauds. Mais j'ai des chèvres qui sont encore plus costauds, plus robustes, plus beaux que ça. Et puis il me dit, viens avec moi. J'avance avec lui et puis nous sommes partis dans un coin. Lorsque nous sommes partis dans un coin, je vois encore d'autres chèvres. Et ces chèvres étaient différents que les autres chèvres. Ils avaient encore beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus d'embonpoint. Et puis je me disais, quelle race de ces chèvres ils sont comme ça? Et puis il me disait, ces chèvres ici sont prêts à être sacrifiés. Ils sont prêts à être immolés. Puis il commença à donner des ordres. Il commença à taper sur ces chèvres. Et puis les chèvres avançaient sans volonté, sans consentement. Ils avançaient à la merci de cette personne-là. Mais ce qui m'avait choqué, plus les chèvres avançaient vers nous, plus je me rendais compte que ce n'était pas en réalité des chèvres. C'était des jeunes gens, c'était des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et le Seigneur me dit que c'est comme ça que le diable est en train de faire de nos jeunes dans les milieux académiques et dans les milieux universitaires, dans cette génération. J'ai commencé à pleurer dans cette vision. Et il me dit, j'ai posé la question au Seigneur, que faire pour arrêter ça? Et il me dit, si l'église ne se lève pas pour prier, ces choses seront réelles. Et vous verrez vos jeunes gens, vous verrez vos enfants en train de changer chaque jour. Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est quoi? Vous le verrez certainement se réaliser. Bien aimé, alors le message que j'ai pour vous, Église, si nous ne nous mettons pas à prier pour nos jeunes, vous parents, si vous ne vous mettez pas à prier pour vos enfants, si nous les jeunes, nous ne parvenons pas à prier pour nous-mêmes, ou si nous ne parvenons pas à prier mutuellement, certainement nous verrons ces choses de LGBTQ qui sont en train de, comme des histoires dans nos oreilles. Nous les verrons commencer à se reproduire ici dans notre ville, voire même dans nos églises. Bien aimés, si nous ne prions pas, nous verrons certainement ces choses arriver. Le diable est en train de captiver la volonté des jeunes. Il les entraîne dans les choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et c'est la responsabilité de l'Église de s'élever et de refuser ces choses. C'est notre responsabilité de prier pour cette génération, la génération de la jeunesse qui est en train de monter.
Alors le Seigneur m'a mis à cœur. À la fin de ce message, nous serons en train de nous lever et de prier. Je suis à la fin. Et j'aimerais te demander de te lever. Nous serons en train de prier pour nos jeunes. Nous serons en train de prier pour nos enfants qui sont à l'école, qui sont à l'université. Nous allons prier pour nos enfants que nous avons envoyés étudier à l'étranger. On va se lever et on va prier. On va refuser ces choses. On va refuser ces choses. Et j'aimerais à ce que tu le fasses très bien. J'aimerais à ce que tu le fasses très bien, avec sérieux. Pas parce que tu es poussé à le faire. Bien-aimé, la Bible dit, là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Et notre plus grand trésor ne sont pas des millions que nous avons dans nos comptes bancaires. Mais notre plus grand trésor, ce sont les enfants que Dieu nous a donnés. C'est ça notre richesse. Alors nous avons la responsabilité de prier pour nos enfants. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à refuser ces choses. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas le faire en tapant les mains. Tu vas le faire en tapant les mains, en refusant l'œuvre de l'ennemi dans l'église, dans cette génération, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, toute âme forcée contre moi sera née.